On en arrive à empêcher les gens de vivre pour les empêcher de mourir. Que devant toute consigne excessive, on a le droit à ce que j'appellerais une clause de conscience. Je rangerais ça, la clause de conscience, dans les droits de l'homme. C'est-à-dire une part d'adaptation, j'ai presque envie de dire de désobéissance partielle, voire même de désobéissance tout court. On a le droit, enfin, on devrait avoir le droit d'aménager la consigne et de ne pas faire n'importe quoi au nom de l'hygiène. Pas tuer les gens pour les empêcher de mourir. Ça veut dire de s'organiser peut-être pour malgré tout organiser des visites, trouver des solutions. Trouver des solutions humaines pour que les gens ne soient pas isolés, enfermés à clé dans leur chambre, et ainsi de suite. Ça demande de l'intelligence, de l'adaptation, et quelquefois, avec le consentement des uns et des autres, une prise de risque à minima. Et j'ai une profonde admiration pour les gens, mais on ne peut pas généraliser. J'ai une profonde admiration pour les gens qui ont choisi de se confiner eux-mêmes au printemps avec leurs patients. J'ai une de mes anciennes étudiantes qui est devenue directrice de maison d'EHPAD, qui s'est confinée dans la région lyonnaise avec son personnel. Je tiens mon chapeau. Elle s'appelle Marthe. Mais ça, on ne peut pas le demander. C'est un choix militant. Mais on doit éviter le pire, appliquer la consigne bêtement et enfermer les gens à clé dans leur chambre. Non. C'est meurtrier. Et de quoi se défend-on? De quoi se défend-on? Est-ce qu'on les protège eux ou est-ce qu'on se protège nous? Notre image, je ne sais pas. De quel fantasme se protège-t-on? J'irai jusque-là. Quand on enferme les gens. Déjà, le fait d'être en EHPAD, c'est pas génial quand même. C'est la moins pire des solutions pour garder les gens en vie. Alors, quid? Que penser de ces solutions extrêmes d'isolement, de refus total des visites et ainsi de suite? Inventer et revenir à l'esprit des choses. Savoir garder l'esprit du cadre, même si c'est au détriment apparent de la lettre du cadre, la forme. Le cadre, quel que soit le cadre de prise en compte, de prise en soin, qu'il s'agisse d'un cadre psychothérapique ou d'un cadre institutionnel, c'est fait pour être adapté, en tout cas, pour se fonder sur un esprit, sur des lignes directrices qui sont la non-prise. Enfin, personne n'est l'objet de personne. Personne n'est la chose de personne. Ce ne sont pas nos choses. Nous n'avons pas à nous en servir comme de cobayes ou comme d'objets de soins. Ce sont des interlocuteurs, même s'ils ne savent plus parler. Nous leur devons le respect d'une fin de vie la plus heureuse possible, la plus confortable possible. C'est pas la performance qu'il faut. Là, je reviens quand même à la stimulation. C'est pas la performance qu'il faut rechercher. La performance n'a aucun intérêt. C'est le bien-être affectif et psychologique. Moi, je ne tiens pas à rester performant, je tiens à être bien. On doit bien ça à quelqu'un pour qu'il finisse ses jours dans les meilleures conditions possibles. Interrogez-vous sur le sens, la mission, les objectifs, l'objet même de l'institution. Qu'est-ce qu'on attend de vous, à quoi vous servez? Ayez une idée claire sur à quoi vous servez et comment y parvenir. Quels sont vos objectifs premiers et comment ne pas les dénaturer? Alors l'ARS, effectivement, son objectif, c'est d'avoir de bonnes statistiques de santé ou de mortalité. Je ne suis pas sûr que certaines des consignes, et ils s'en sont aperçus, et ça, on l'avait prévu, on l'avait prédit plutôt, certaines des consignes ont été aussi assez meurtrières quand même. Je ne suis pas sûr qu'elles aient été si positives que ça, les consignes d'hygiène hospitalière.
appliquée à l'isolement des patients. Et effectivement, le Covid a pu rentrer dans les établissements par les visiteurs ou par les équipes. C'est possible. Il est bien rentré par un trou quelconque. Ce n'est pas les patients qui sont descendus en ville faire un tour. Ce qu'il faut, c'est imaginer et inventer. Inventer votre établissement. Vous ne pouvez pas reproduire un établissement standard, même dans une chaîne. Un établissement qui appartient à une chaîne, c'est pas comme une chaîne hôtelière où il doit y avoir le portrait du fondateur mis à tel endroit dans le hall, etc., etc. Si vous ne réinventez pas l'établissement, ce sera un établissement mort. Un simili-établissement. Un truc impersonnel, avec des relations impersonnelles, il n'y aura pas l'investissement nécessaire pour que ce soit vivant. Méfiez-vous de ne pas, d'ailleurs, considérer les soignants comme des pions interchangeables. On n'est pas interchangeables. C'est pas vrai. Et on a trop tendance, notamment dans les hôpitaux, à traiter les gens comme des pions qu'on peut déplacer, remplacer les uns par les autres. C'est pas vrai. Ça donne des relations totalement impersonnelles. C'est pas dans la rotation des équipes qu'il faut choisir, qu'il faut trouver la solution de la souffrance. C'est dans l'élaboration mentale de la souffrance, dans la mise en mots de la souffrance, dans la conscience même de ce qui se passe, dans le travail sur ce qui se passe, qu'on va résoudre un peu, autant qu'on peut, la question de la souffrance. Le fait de tourner ne résout rien. Bon, que tout le monde ne fasse pas toujours la même chose, c'est bien. Mais encore faut-il qu'il y ait une part de volontariat dans tout ça.